Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, fête du 2 octobre, la Guinée rend donc hommage à ses héros et dresse le bilan d'un parcours riche en lutte, en défis, mais surtout en espoir. Une célébration entre fierté nationale et une souveraineté économique qui s'affirme et qui pourra devenir le socle de la prospérité pour tous. Dans la région administrative de la Baie, la célébration du 2 octobre a connu une ferveur populaire. Des citoyens contents, des héros de notre liberté expriment leur fierté d'appartenir à un pays qui a ouvert le chemin des indépendances en Afrique francophone. Le 2 octobre, jour de la fête d'indépendance de la Guinée, est célébré avec enthousiasme particulier en région forestière, une tradition perpétuée par les populations. Des manifestations culturelles ont marqué cette journée. C'est tout pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'était donc un jeudi 2 octobre 1958. La Guinée célèbre une date historique, celle jour pour jour du 67e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Un rendez-vous avec l'histoire marquée par le traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs. Le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, rend hommage à tous ceux-là qui se sont battus pour que la Guinée recouvre pleinement son indépendance. Le film de cette cérémonie chargée de symboles avec adjudant-chef Aboubakar Kamanou, correspondant de la presse militaire. Cette cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée en présence de la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya, des autorités civiles, militaires et paramilitaires, des compagnons de l'indépendance, ainsi que d'autres personnalités et acteurs de la vie nationale. Étaient notamment présents le président du CNT, le premier ministre chef du gouvernement, le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, des membres du gouvernement, de la chaîne de commandement militaire et paramilitaire, ainsi que des représentants des institutions nationales et internationales. Comme à l'accoutumée, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a rendu un vibrant hommage à tous nos dévanciers, en particulier aux héros nationaux qui se sont battus au prix de leur vie pour faire rayonner la Guinée et libérer le pays de l'oppression coloniale. Arrivé sur les lieux aux environs de 11 heures temps universel, le chef de l'État a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang. Au terme de cet exercice républicain de haute portée, le président de la République s'est dirigé vers la loge officielle où il a échangé de chaleureuses poignées de main avec les personnalités présentes.
Alliant l'utile à l'agréable, le chef de l'État, dans son humilité habituelle, a accompli le geste symbolique de la pose de la gerbe de fleurs en compagnie de son épouse, un acte hautement patriotique, exécuté avec fierté. Cette année, la commémoration du 2 octobre, date historique et légendaire, inscrite lettre d'or dans les annales de la République de Guinée, s'est tenue dans un contexte marqué par des exploits et des progrès significatifs. Célébrée sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique », la 67e année de l'indépendance guinéenne intervient à un moment où le pays connaît une véritable ascension économique sous le leadership du président visionnaire et refondateur, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Cette commémoration revêt un caractère particulier, car elle symbolise un tournant décisif de notre histoire, celui de la souveraineté économique, portée par une vision éclairée et un leadership déterminé, mais aussi le retour à l'ordre constitutionnel marqué par l'organisation du vote référendaire sur la nouvelle constitution. La transformation engagée en République de Guinée depuis 2021 a déjà trouvé un écho favorable à l'international. Pour la première fois de son histoire, notre pays s'est vu attribuer une notation souveraine par l'agence SP. Classée B+, avec perspective stable, la Guinée se positionne désormais au-dessus de la moyenne africaine comme deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest francophone, faisant de notre pays une destination crédible pour les investisseurs internationaux. À cette notation s'ajoute la discipline budgétaire et la gestion macroéconomique sans précédent du pays. Après le vote référendaire du 21 septembre 2025, marqué par une écrasante victoire du oui, on peut désormais affirmer sans risque de se tromper que la République de Guinée est régie par une nouvelle constitution qui nous ressemble et nous rassemble, consacrant ainsi l'avènement de la Ve République grâce au leadership du visionnaire, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Je vous l'annonçais dans les titres, ce 2 octobre, la Guinée rend donc hommage à ses héros et dresse le bilan d'un parcours riche en lutte, en défis, mais surtout en espoir. Une célébration entre fierté nationale et une souveraineté économique qui s'affirme et qui pourra devenir le socle de la prospérité pour tous, d'où l'engagement sur le thème de cette année, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique. Le point avec Moussa Bangoua. 67 ans d'indépendance, 67 ans de combat pour le développement du pays. Pour jeter un regard rétrospectif sur cet héritage commun, la célébration de la fête du 2 octobre cette année a été marquée par l'engagement des autorités de s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique. Parallèlement à la liberté politique, les décideurs se tournent vers le chemin de la prospérité où des défis majeurs restent à relever dans tous les secteurs malgré des avancées significatives. Globalement, nous avions beaucoup fait en termes de prouesse, nous avions beaucoup avancé en termes d'acquis, mais nous avions encore des défis à relever, des défis importants parce que notre cadre macroéconomique déjà nous permet d'aller en profondeur des réformes pour que les objectifs dans leur entièreté de politique publique soient atteints. C'est ce qui est l'utilité de la célébration de cette année d'anniversaire du 67e. La Guinée, aujourd'hui, est le premier exportateur mondial de bauxite.
Mais on ne veut pas s'arrêter là, on veut être parmi les plus gros exportateurs d'alumine, producteurs et exportateurs d'alumine, et aller vers l'aluminium. La transformation, c'est qui va augmenter la chaîne de valeur dans le pays. Au niveau de l'industrie, des PME, des réformes ont été engagées partout. Avec ces réformes, des résultats ont été obtenus, notamment la note financière internationale B+, avec perspective stable. Nous sommes prêts, la Guinée est dérisquée. Les entreprises et les industries doivent profiter de cette occasion pour aller conquérir le marché national à travers la loi contenu local et tous les projets d'envergure aujourd'hui, dont le projet Simandou, mais aussi aller vers de nouveaux marchés régionaux et internationaux. Donc l'An107 est une opportunité pour nous de mettre l'industrie et les PME au cœur de cette souveraineté économique. Dans le domaine numérique, la matérialisation du Centre national des données est un progrès qui marque les esprits. Après plusieurs années de lutte, la Guinée réaffirme son positionnement. Comme le veut la vision du chef de l'État, on voit ce que nous faisons en termes de réforme dans le domaine postal. Aujourd'hui, les bureaux de poste sont en train d'être réhabilités pour rapprocher les Guinéens. Nous avons lancé des points de relais dans les stations de service Total pour commencer, mais bientôt nous serons dans d'autres stations de service pour toujours rapprocher les Guinéens. Dans l'ensemble, ici, à la place des martyrs, les festivités se sont bien déroulées avec une panoplie d'hommages rendus aux dévanciers. La reconnaissance à nos dévanciers qui se sont battus hier pour notre indépendance. Cette acte ne peut pas passer inaperçu. La liberté vaut tout. Cette année, nous la fêtons avec plaisir. Et comme ils ont dit que s'inspirer du passé, le futur, le futur, je dirais, c'est Simandou. Simandou qui est notre fierté. Et avec Simandou, la jeunesse va briller, le pays va avancer et il y aura beaucoup de développement. À cette fête historique, en plus des membres du gouvernement et des ambassadeurs, l'armée guinéenne était fortement représentée. Plusieurs unités étaient sur place pour rendre belle et inoubliable la 67e fête de l'indépendance. Justement, les forces de défense et de sécurité rangées sur l'avenue de la République ont célébré l'an 67 de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Les autorités militaires à tous les niveaux ont mis l'occasion à profit pour inviter les Guinéens à la paix et à la cohésion sociale. Caporal Mabinti Keïta, correspondante de la presse militaire. Contrairement aux années précédentes, la célébration de cette année reste marquée par la revue de troupes du président de la République, accompagné par le chef d'état-major général des armées. Cette troupe, composée des élèves du Britannique militaire, des forces de défense et de sécurité, était rangée pour la circonstance. L'arme sur Paul, reposez, arme. C'est un jour magnifique, un jour honorable. Et c'est un honneur pour moi aussi de prendre part à cette fête dont nos aînés se sont battus corps et âme pour nous donner cette fierté. Et dans un mois, c'est la fête de l'armée. C'est nous qui sommes contents. C'est la Guinée qui est contente. Donc c'est le pays qui gagne. Cette cérémonie a regroupé femmes, hommes venus de différents quartiers pour magnifier ce beau jour. Ils saluent l'armée guinéenne pour sa contribution dans l'édification d'une Guinée nouvelle. C'est un réel plaisir pour moi d'être là pour la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance guinéenne. C'est tout à fait normal et l'organisation c'est bien, on s'est bien régalé, ça se passe à merveille. Il faut rester dans la sérénité. Il est en train de faire de son mieux quand même. Donc nous devons l'encourager de ce sens quoi. Vêtues du tricolore national, le rouge, le jaune et le vert, ces femmes expriment leur soutien aux idéaux du CNRD.
L'armée guinéenne de 1958 à nos jours est restée loyale au peuple et aux institutions de la République. Et depuis 2021 à date, c'est cette armée qui est en train d'insuffler un nouvel élan au développement socio-économique du pays et nourrit l'espoir de tout le peuple vers des lendemains meilleurs pour une Guinée émergente, unie et forte. À 67 ans, la Guinée continue de consolider son avenir porté par la mémoire de son histoire et par la volonté d'un peuple solidaire. À Bouquet, le 2 octobre est placé sous le signe du renouveau et de la dignité retrouvée. C'est donc avec faste que la commémoration s'est déroulée dans la commune urbaine, mais aussi dans les préfectures de Boufa, Afria et Gawal. À la synthèse avec Younous Atawil Kamara, Mohamed Mara et Bin Zoutouri. Après la revue des troupes, le gouverneur de Bouquet, en compagnie des autorités communales et préfectorales, se dirige vers la place des Martyrs pour procéder à la pose de la gerbe de fleurs en la mémoire des pionniers de l'indépendance nationale. La cérémonie marque la célébration du 67e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. 2025, ça nous fait 67 ans d'indépendance et 67 ans de liberté. C'était 67 ans de processus de développement et sous la roulette naturellement de monsieur le président chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Et puis c'est mal de 1944. C'est mon temps de Rabana. Il va venir au forcer. Mato, Soria, Isato, Koya Mumina, Koya Nubori, and the Caliphate and the Vast Soria to Mudi, and the Gadia Luminera, the Hakoni and the Sagama. Soria. Le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée est également célébré au chef-lieu de la préfecture de Gawal. Là aussi, après la montée des couleurs, un accent particulier est mis sur le rôle des pères de l'indépendance nationale. Même exercice du côté de la préfecture de Bofas. Ici, après la pose de la gerbe de fleurs à la place des Martyrs par le préfet, place au discours de la circonstance. Le terme choisi pour cette célébration s'est inspiré de passé pour bâtir le futur. Est très significatif, car quand on sait d'où l'on vient, on pourra bien baliser l'itinéraire à suivre. Dans la cité d'Alumine également, la fête du 2 octobre est célébrée sous le signe de la paix et de l'unité nationale. Fria, par son rôle premier dans l'industrialisation et le développement minier, prit part à cette ambition nationale dès les premières heures de la République. Cette leçon de l'histoire nous rappelle que la liberté ne prend tout son sens lorsqu'elle s'accompagne d'un projet collectif de développement et d'unité. Ici, au chef-lieu de la préfecture de Bouquet, plusieurs activités culturelles et sportives sont prévues ce soir dans les différents quartiers pour donner un cachet particulier à la célébration du 67e anniversaire de la Guinée à l'indépendance nationale. Dans la région administrative de la Baie, la célébration du 2 octobre a connu une ferveur populaire. Des citoyens contents des héros de notre liberté expriment leur fierté d'appartenir à un pays qui a ouvert le chemin des indépendances en Afrique francophone. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. La Guinée a soufflé ce 2 octobre sa 67e bougie d'indépendance. À l'Abbé, comme dans les préfectures de Mali, les Louma, Tougué et Koubia, la célébration a rassemblé autorités et populations autour d'un même esprit, honorer l'histoire et regarder vers l'avenir. L'engagement et la détermination des autorités actuelles sous le leadership du général Mamadi Doumbouya a permis à la Guinée d'améliorer le système de mobilisation et de sécurisation de nos recettes intérieures au bénéfice de nos populations. Chers jeunes, vous devez comprendre que le sens des immenses investissements que le gouvernement a initiés, vous demeurez au centre des préoccupations de son Excellence,
Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement. L'abbé, sur le thème inspiré du passé pour construire le futur ensemble, la souveraineté économique, la journée a été marquée par les dépôts des herbes de fleurs et l'inauguration du centre de tri de l'hôpital régional. En déposant cette gerbe de fleurs au pied de ce monument des martyrs, nous mesurons à sa juste valeur les sacrifices consentis par nos martyrs. Nous devons donc suivre ce chemin tracé par nos dévanciers pour développer notre pays dans la paix, l'unité et la cohésion sociale. Entre recueillement et hommage, les cérémonies ont également rappelé le rôle fondateur des dévanciers qui ont porté haut le drapeau de l'indépendance. Aujourd'hui, à Tougué, comme partout en Guinée, nous nous inclinons pieusement devant les mémoires de nos pères fondateurs de notre République. Et nous renouvelons notre attachement aux idéaux de dignité nationale et de développement. Dans toute la région, des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix, l'unité nationale, pour un développement inclusif. À Kankan également, les populations étaient massivement mobilisées pour magnifier l'unité retrouvée de la République de Guinée. Au cœur de la célébration, la délégation de la famille présidentielle a accompagné des autorités locales pour honorer les pionniers de la libération. Adiamokaba, compte rendu. À la place des martyrs de Kankan, ce moment de solennité intense est marqué par le dépôt des gerbes de fleurs pour rappeler l'engagement des dévanciers. Sur cette place publique de Baté, toutes les couches sociales sont rassemblées pour magnifier l'unité retrouvée de la République de Guinée, un symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour des valeurs communes. La mobilisation est aux couleurs du 2 octobre 2025, fête d'indépendance guinéenne. En ce jour mémorable, je rends un vibrant hommage aux anciens compagnons de l'indépendance de notre pays, ainsi qu'à toutes les personnalités politiques qui ont été à l'avant-garde du combat pour la liberté, d'autodétermination et la dignité des peuples africains. C'est en s'inspirant de leur détermination et de leur amour pour notre nation que nous devons bâtir une Guinée prospère. Célébrer sous le thème « S'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble », la souveraineté économique. Cette fête nationale a mobilisé du beau monde, venu immortaliser le 67e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La famille présidentielle a exprimé les valeurs du vivre ensemble pour honorer la mémoire des pionniers de la libération. Nous sommes là pour honorer la mémoire des pionniers de l'indépendance qui ont sauvé ce pays de la domination coloniale. La promotion de la paix pour défendre et sauvegarder l'intérêt de la Guinée, c'est le souhait du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. La famille présidentielle profite de cette occasion de présenter bonne fête à toute la population de la Guinée, plus particulièrement à la population de Kankan. Nous lançons un appel solennel, un appel de paix, un appel de solidarité pour la population de la Guinée et plus particulièrement la population de Kankan. Signe fort de l'union sacrée des Guinéens, la convivialité a régné pendant cette célébration à Kankan. En présence de la famille présidentielle, la population de Nabaya a démontré son engagement pour bâtir un avenir meilleur en harmonie avec les principes prônés par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Le 2 octobre, jour de la fête de l'indépendance de la Guinée, est célébré avec enthousiasme particulier en région forestière, de Zérékoré à Beila en passant par Lola, Yomoma Santa ou encore Gekedou. Le 2 octobre est perpétué par les populations. Des manifestations culturelles ont marqué cette journée, comme le montre ce tour d'horizon signé Mohamed Salioupaye, Mohamed Lamine Diallo et Lancé Kamisoko. Dans la capitale forestière, tout comme dans le Grand Konya, des hommages sont rendus aux pionniers de l'indépendance nationale. Des gerbes de fleurs en signe de reconnaissance de nos héros sont déposés à la place des martyrs et des rappels historiques sont faits à l'intention de la nouvelle génération. La commémoration de notre indépendance, combinée à cette victoire démocratique du référendum, nous invite à l'unité, à la solidarité
et à la responsabilité ici en région administrative de Zéro-Kouré. La préfecture de Beila, faut-il le rappeler, est l'un des bastions de la lutte d'accession de notre pays à la souveraineté nationale et le lieu du choix du camarade Ahmed Sékou Touré, père fondateur de notre indépendance. C'est dans cette dynamique historique et dans l'esprit de refondation de notre État et la rectification de nos institutions. Dans les préfectures de Guékédou, Massanta et Lola, les célébrations se font sur fond de renforcement des liens civilo-militaires, mêlant les codes républicains aux traditions locales. Moment solennel pour les autorités administratives d'exhorter les populations à l'union sacrée autour des projets de développement enclenchés sous la gouvernance du général Mamadi Doumbouya. En cette journée de célébration, nous rendons hommage au père fondateur de la nation, feu président Ahmed Sékou Touré, à nos héros et héroïnes de l'indépendance pour leur solidarité, leur patriotisme et leur détermination pour la conquête de notre souveraineté nationale et internationale, afin de bâtir une nation réconciliée avec elle-même. Notre devoir, en tant qu'héritier de ce combat, est de préserver cette liberté et d'œuvrer chaque jour pour le développement de notre pays. Ici, avec nous, comme partout en Guinée, nous devons conjuguer nos efforts pour bâtir notre nation forte et prospère. Je lance un appel à la jeunesse. Soyez des gardiens de notre État, des bâtisseurs de la paix et les moteurs du progrès. Le cœur de la célébration Guinée forestière réside dans l'expression de la diversité culturelle et de la joie populaire. De Yomo à Djeké jusqu'à Nongoa, à la frontière libérienne, population et autorités administratives se sont jointes en ce jour historique pour rendre un vibrant hommage au père fondateur de la nation guinéenne. 67 ans de souveraineté nationale. Voici le motif de la joie qui comble le cœur de tous les Guinéens et Guinéennes en ce jour solennel du 2 octobre 2025 où notre pays est en pleine refondation avec les réformes dans tous les secteurs depuis l'avènement du CNRD ayant à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le 2 octobre à Guinée forestière est donc un moment fort de mémoire, de fierté nationale et d'exubérance culturelle où le souvenir du passé se conjugue à la célébration de l'identité guinéenne. 67 ans plus tard, le souvenir de notre indépendance résonne encore dans la mémoire de chaque Guinéen et un peu partout à travers le monde. À Monrovia, la communauté guinéenne était regroupée pour célébrer les moments forts de la fête du 2 octobre sous le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». Le reportage de Mohamed Lamine Camara, notre envoyé spécial. À l'instar du peuple souverain de Guinée, la communauté guinéenne au Libéria, en synergie d'action avec la représentation diplomatique, célèbre ici à Monrovia le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Un jour mémorable et glorieux fêté sous le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». À cette rencontre festive, l'occasion est mise à profit par l'ambassade pour magnifier le progrès économique, social et politique réalisé en seulement 4 ans d'exercice de pouvoir par le CNRD, à sa tête le président général Mamadi Doumbouya. Le président général Mamadi Doumbouya vient de nous montrer le bonheur. En 4 ans, le président bâtisseur nous a montré que la Guinée, c'est un paradis terrestre. Et ce paradis terrestre, c'est ce qu'il a marché avec Simandou 2040. C'est ce qu'il a marché avec la mise en place d'une nouvelle constitution. Une communauté guinéenne organisée en 4 régions naturelles reste et demeure unie pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement. Nous voulons montrer aux Guinéens et la Guinée qui sont là-bas que nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité. Ce qui concerne notre pays, la Guinée, c'est pour nous tous. Que tu sois en dehors de la Guinée ou bien que tu sois en Guinée, la Guinée, c'est notre propriété commun. Donc ça nous appartient à tous. Que jour arrive comme ça pour notre pays,
nous serons vraiment très contents, on est très fiers. C'est pourquoi dans ça qu'on a mobilisé massivement nos citoyens de venir fêter avec nous ici à l'ambassade. À cette fête de célébration de l'indépendance, la fierté et la solidarité guinéenne sont saluées et chantées à travers les touches de kora de l'artiste vedette malienne Ouassa Kouyaté. Des chansons de gloire dédiées à l'audace des dirigeants guinéens d'alors pour le choix courageux de liberté et de dignité. 67 ans d'indépendance, 67 bougies sont soufflées pour l'unité nationale et le développement en Guinée. C'est une manière très particulière de célébrer la fête de l'indépendance nationale. Au Palais du Peuple de Conakry, le ministre du Travail et de la Fonction publique a animé une conférence débat autour du thème « La réforme du marché du travail, un impératif pour garantir la souveraineté économique de la Guinée, des opportunités qu'offre l'écosystème du travail, des insuffisances et ses perspectives sont longuement abordées ». Mamadi Terna Kamusoko. C'est une opportunité rare. La célébration de la fête nationale s'est invitée cette année entre les murs de la salle historique du 28 septembre au Palais du Peuple. Le ministre du Travail et de la Fonction publique échange avec la jeunesse autour d'un thème d'actualité. La réforme du marché du travail, un impératif pour garantir la souveraineté économique de la Guinée. Cette année, ces jeunes ont proposé qu'on échange autour du rôle du marché du travail dans la garantie de cette souveraineté et le rôle que la gouvernance du marché du travail peut assurer pour effectivement cette souveraineté que nous voulons. La première réforme que j'ai partagée avec les jeunes, c'est le programme Simandou 2040 qui constitue notre vision d'avenir, la locomotive du développement, de la transformation structurelle de notre économie, de notre prospérité à l'horizon 2040. Cette conférence débat initiée par le collectif La Voix du Peuple VDP s'inscrit dans une tradition. Célébrer chaque année l'indépendance nationale à sa manière. Les échanges francs et directs ont permis aux participants de mieux cerner les opportunités qu'offre l'écosystème du marché du travail guinéen. On se réunit souvent pour pouvoir vraiment célébrer la fête de l'indépendance autrement. La jeunesse qui était dans cette salle aujourd'hui a su vraiment que le ministère est en train de donner de son mieux à pouvoir offrir le meilleur à la jeunesse. Les réalités de 2025, c'est la souveraineté économique pour permettre à chaque jeune d'être souverain économiquement, lui permettant de fonder sa famille et de décider de ce qu'il veut faire de sa vie. Une innovation qui marque la célébration du 67e anniversaire de l'indépendance et qui vient galvaniser la jeunesse plus que jamais, décidée à jouer un rôle de premier plan dans la construction de la Guinée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.